La grâce et la paix vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Amen. C'est le Seigneur qui nous accueille ce matin, c'est lui qui nous invite à la fête de toute l'Église, de toutes les nations. Oui, aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte, la fête de l'Église, à Lausanne, à Amsterdam, à Paris, à Marseille, à Alès, à Vauvert, à Nîmes, à Kinshasa, à Tokyo, à New York, à Brazzaville, à Madagascar, à Rio. Tous les chrétiens de par le monde sont réunis pour fêter la venue de l'Esprit Saint le jour de Pentecôte. Et la parole de Dieu nous dit « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. En ces jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Oui, frères et sœurs, amis de passage, c'est ce que nous fêtons ce matin ensemble, nous aussi ici à Aix-en-Provence. Et c'est la fête pour notre communauté aujourd'hui. Nous entourons tout particulièrement Thibaut et François, qui rendront témoignage tout à l'heure et seront accueillis à la table du Seigneur. Avant que nous le cherchions, Dieu est déjà près de nous. Avant que nous puissions lui répondre, déjà il nous appelle par notre nom. Ensemble, adorons et prions le Seigneur pour sa fidélité envers nous et pour notre famille spirituelle. Et je voudrais vous inviter à la prière. Père, tu es là au milieu de nous, et ce temps de culte, tu nous l'offres pour accueillir une parole qui désaltère nos vies. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des frères et des sœurs notre adoration, notre prière, notre foi. Ce que nous vivons avec toi, peut-être dans l'intimité. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour nous rappeler les signes de ta grâce dans nos vies. Père, tu es là au milieu de nous et nous te disons merci. Et nous voulons ensemble t'adorer ce matin en esprit et en vérité, comme il est écrit sur le fronton du mur de ce temple. Loué sois-tu. Nous t'adorons en communion avec l'Église universelle, celle de tous les lieux, de tous les temps. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce premier cantique, jour de joie, jour de victoire. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Lève avec éclat et il marche devant moi. Je vous invite à prendre place. Ce matin, nous faisons mémoire de la venue de l'Esprit Saint à Jérusalem. Nous trouvons ce récit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, que je vous invite à écouter. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration, et disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays de Parthe, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du pont de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant : « Ils sont complètement ivres. » Dans la tradition juive, la fête de Pentecôte est la fête des moissons, une fête de reconnaissance, mais aussi la fête du don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu a donné sa parole à son peuple et Moïse est monté sur la montagne pour la recevoir. C'est pour cela que nous avons mis la Bible au cœur de cette décoration, de cette illustration de Pentecôte. Et j'aimerais vous lire un texte qu'a écrit Anna, qui a composé cette décoration pour nous, pour mettre en image le texte du livre des Actes des Apôtres. Le feu de l'Esprit Saint qui est descendu sur l'Église le jour de Pentecôte est représenté dans le temple par la couleur liturgique rouge. D'un côté et de l'autre, venant d'en haut et tombant sur l'Église. Diverses bandes de tissu font allusion aux langues de feu qui sont descendues sur les disciples du Christ qui attendaient la puissance du Saint-Esprit pour venir sur eux. Dans l'arrangement floral, la fleur Strelitzia, avec ses couleurs exubérantes, aussi appelée oiseau du paradis, pointe vers différentes directions et nous dit pourquoi le feu du Saint-Esprit a été donné à l'Église, afin qu'elle puisse témoigner de l'amour du Christ dans tous les coins de la terre. Puisse le feu de Pentecôte enflammer nos cœurs aujourd'hui pour accomplir la mission qui nous a été confiée par le Christ. C'est à nous, l'Église de Dieu, que cette puissance venant d'en haut a été donnée. Et je voudrais vous inviter à chanter ce cantique qui dit « Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. » Nous pouvons nous lever pour chanter. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser, viens Esprit du Père, sois ma lumière, jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. T'es Esprit Père, tu as proclamé que Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de Dieu,
viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Je vous invite à reprendre place. Ce jour-là, les principaux peuples sont là, sur la place, et Luc les passe en revue. Il dit les Parthes, les Mèdes, les Amalites, les habitants de la Crète, de la Mésopotamie. Et Pierre fait cette remarque, tous nous entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Et en cette seconde, je crois que l'Église est née, l'Église universelle dès l'origine. Tous ils entendent dans leur langue. Vous voyez, la langue, ce n'est pas simplement comment on dit bonjour ou au revoir. La langue, c'est une culture, c'est une manière de voir. Chacun peut parler dans sa langue, chacun peut parler de Dieu dans sa culture. Et tout à l'heure, nous entendrons deux témoignages, celui de Thibaut et de François, chacun dans leur langue, chacun dans leur culture, chacun dans leur histoire. Tous entendent Dieu ensemble et personnellement. C'est cela l'Église, le peuple de l'Alliance. Ce n'est pas l'uniformité, c'est le miracle de recevoir ensemble la parole de Dieu en nos cœurs. Et c'est uniquement l'Esprit Saint qui construit cette unité. Alors je voudrais vous inviter à écouter un psaume, c'est le psaume 100. Le psalmiste invite tous les peuples de la terre à louer le Seigneur, quelle que soit sa langue, et c'est le pasteur Joël Land qui nous lira ce passage. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Il y a dans ce psaume une invitation à ce que toutes les nations louent le Seigneur, et toutes ces nations composent également le troupeau, donc lui, il est le berger. Il y a une invitation également à ce que chaque génération loue le Seigneur, une après l'autre, que le Seigneur nous bénisse, et je vous invite à louer le Seigneur. Vous, tous les peuples, battez des mains, nous pouvons nous lever pour chanter. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable partout. Il est le roi de la terre, mettons les nations à ses pieds. Vous tous les peuples, vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, Dieu règne sur les nations, gloire à son trône sacré. Princes et peuples s'assemblent autour du grand Dieu d'Abraham. Vous, tous les
les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, des cris de joie. Je vous invite à reprendre place. Vous l'aurez compris, on a un petit problème technique, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas la technique qui va nous empêcher de louer le Seigneur, de le remercier. Et je voudrais vous inviter tout simplement, chacun dans votre culture, chacun dans votre langue peut-être, à louer le Seigneur, à lui dire merci, à prendre le temps de faire monter vers lui notre prière et notre action de grâce. Que chacun se sente libre de dire merci au Seigneur. Nous pouvons le faire par des courtes phrases qui commencent par merci, et chacun peut le faire dans sa langue maternelle. Merci Seigneur parce que ta fidélité dure de génération en génération. Amen. 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 Seigneur, parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Thank you, Lord, for your thousands and thousands of blessings. Amen. 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 Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures sombres. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta bonté. Il n'est rien au monde plus précieux que moi. La vie soit toujours le roi, oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Je le disais tout à l'heure, dans la tradition juive, la fête de Pentecôte, qui est fêtée ce week-end également, et la fête du don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu nous a donné sa parole, il l'a donnée à son peuple. Vous avez remarqué, en fait, la Bible, aujourd'hui, j'aime bien pour Pentecôte rajouter quelques flammes. Nous venons chaque dimanche avec notre petit bout de bois de la maison et ensemble nous venons écouter la parole de la Bible. Ces paroles sont comme un feu. On y allume notre petit bout de bois et puis on rentre chez nous, on allume notre feu à la maison et à la fin de la semaine, il n'y a presque plus de braise dans la cheminée, alors on retourne au culte
avec un nouveau petit bout de bois et on allume à la parole de Dieu. Et le livre des psaumes nous dit à ce propos, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » L'apôtre Paul dira, « Saisissez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Nous sommes ce matin rassemblés par l'Esprit de Dieu qui nous a appelés et nous tenons devant lui avec ce que nous sommes, avec nos fragilités, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec les blessures de nos vies, avec ce qu'appelle la Bible le péché, mais aussi avec la grâce, le pardon, la paix que nous donne Dieu, notre Père, par l'action de son Esprit. Et je voudrais vous inviter à chanter ce chant qui est connu, c'est « Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs ». Nous prions que ces paroles puissent être pour nous aussi une prière que nous voulons faire à Dieu, demander de nous renouveler, de nous purifier par l'onction de son Esprit dans nos vies. Souffle, souffle de Dieu. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Aujourd'hui, nous avons la joie d'entendre le témoignage de Thibaut et de François, qui ont souhaité s'engager avec Dieu. Thibaut et François, tous deux ont été baptisés alors qu'ils étaient petits. Thibaut à Versailles, qu'on connaît bien, nous, la famille Toureille, parce qu'on n'était pas très loin, à Elancourt, et puis François à Alès. Le jour de leur baptême, leurs parents ont confessé leur foi et leur désir de transmettre tout ce que Jésus a enseigné. Personnellement, voilà ce que nous avons dit avec Florence le jour du baptême de François. Nous avons tous les deux, Florence et moi, eu le privilège d'être élevés dans une famille chrétienne. Pour nous, cela a été une grâce, car nous avons toujours entendu parler de Dieu et de son amour. Nous tenons là à remercier nos parents pour ce témoignage en parole et en acte qu'ils nous ont donné. Par grâce aussi, nous avons un jour personnellement accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et nous nous sommes appropriés les promesses que Dieu nous a faites le jour de notre baptême. Aujourd'hui, à notre tour, enfants de l'Alliance, nous avons désiré demander le baptême de François. Plus tard, nous avons dit là, ce jour-là, le jour du baptême de François, plus tard, quand François nous demandera pourquoi j'ai été baptisé, nous lui dirons: en te faisant baptiser, nous avons désiré t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à savoir qu'il t'a aimé, avant même que tu sois né, et qu'il t'a appelé au sein de son peuple pour que tu connaisses la vie et le salut qui sont en Jésus. Nous nous sommes engagés le jour de ton baptême à ce que, par nos paroles et par nos actes, avec l'aide du Saint-Esprit, nous te fassions connaître l'amour de Jésus pour que tu puisses l'accepter un jour dans ta vie, comme nous l'avons fait. Voilà ce que nous lui répondrons. Et les parents de Thibaut, à leur manière aussi, se sont engagés le jour du baptême de Thibaut, voilà, à transmettre cette foi. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien le signe
de la promesse de Dieu pour les membres du peuple de l'Alliance et de son amour inimaginable pour nous tous et pour nos enfants. Le signe de cet amour est allé jusqu'à la croix. Le baptême nous annonce que Christ est mort et ressuscité pour nous et que c'est par la foi, sous l'onction de l'Esprit de Dieu, qu'il nous faut saisir un jour la promesse que Dieu nous a faite, le jour de notre baptême, ou que nous avons entendu parler. Ensemble ce matin, petits et grands, jeunes ou vieux, nous voulons nous rappeler en entendant les témoignages de Thibaut et François que si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, notre Dieu nous a libérés du péché, il nous a délivrés, il nous a pardonnés, il nous a rendus justes à ses yeux. Je voudrais vous inviter à chanter ensemble cet amour par ce chant qui dit « Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie ». Nous pouvons rester assis pour chanter ce chant. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je voudrais inviter Thibaut et François à s'approcher. Ça va. François, il faut que tu presses. N'ayez pas peur de vous approcher. Alors, Thibaut et François, voilà 3 ans que nous partageons ensemble régulièrement le samedi un temps de catéchisme. Vous avez découvert pas mal de choses sur Dieu, sur l'Évangile, sur la parole de Dieu. Vous demandez aujourd'hui à communier au repas du Seigneur. Et nous vous entourons tout particulièrement ce matin de notre affection, de notre prière. J'aimerais vous lire un texte de l'apôtre Paul qu'il a écrit à Timothée, son fils spirituel. C'est dans la 2e épître à Timothée, au chapitre 2. « Toi donc, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Et j'ai choisi ce texte, alors la 2e partie c'est dans 1 Timothée, parce que c'est le texte qui m'a été donné à moi le jour où j'ai confessé ma foi dans l'église de Montpellier. Un peu comme pour vous dire, ce que moi j'ai reçu, j'aimerais aussi vous le transmettre et que vous puissiez à votre tour le transmettre à quelqu'un d'autre qui a besoin de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. La confession de foi donne l'opportunité aux enfants de l'Alliance qui ont été baptisés plus jeunes de témoigner personnellement de leur foi devant Dieu et devant l'Église. Confesser notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit signifie que nous confessons avec la bouche ce que nous croyons avec le cœur et parfois dans l'intimité. Et ce n'est pas toujours simple de dire à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. C'est aussi nous engager devant Dieu, devant l'Église, à rester fidèles au Seigneur et être accompagnés par cette Église. Tout à l'heure, nous allons nous lever, nous allons confesser notre foi avec vous et dire qu'on s'engage aussi à prier pour vous. Thibaut, François, vous avez entendu la parole de Dieu. Elle est devenue pour vous une bonne nouvelle, une parole vivante pour chacun de vous qui s'accomplit
Et cette parole s'accomplit dans dans ce texte de l'apôtre Paul qui dit « Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier ». Alors François, je t'invite juste à reprendre place, peut-être tu peux t'installer par là. Et je voudrais demander à Thibaut, t'inviter, comme l'apôtre Paul l'a fait avant toi, à rendre témoignage. Alors, vous avez le texte que Thibaut a écrit aussi dans les petits feuillets que vous avez reçus. Voilà, vous pourrez l'emporter également et que ça puisse être une occasion de continuer à prier pour Thibaut. Je m'appelle Thibaut, j'ai 13 ans. Je suis né dans une famille catholique qui croit Je suis né dans une famille qui croit en Dieu. Mon papa est catholique, ma maman protestante. J'ai été baptisé petit à l'âge de 2 ans, en même temps que ma sœur, dans la cathédrale de Versailles. J'ai vu des photos de ce jour où Dieu m'a fait une promesse d'amour. On m'a parlé de Dieu de la Bible à la maison. Je suis allée à l'église régulièrement, aussi en famille, notamment pour les fêtes. Mais j'avais besoin d'en savoir plus sur Dieu. J'ai fait plusieurs années de scoutisme, où là aussi on m'a parlé de Dieu. Je découvrais d'autres aspects de la foi chrétienne. Après un camp d'été, j'ai eu l'envie de participer au catéchisme du temple de rue de la Masse. Durant ces 3 années de catéchisme, j'ai beaucoup appris sur la Bible, sur l'histoire du peuple de Dieu. Au début, je ne savais pas tout ce qu'il avait fait pour nous. J'ai découvert un livre de la Bible que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Ruth. Cette histoire, c'est la vie comme elle est, avec des joies et aussi des épreuves, où Dieu est là, présent, et nous invite à garder courage. Même si on perd quelqu'un qui nous est proche, personnellement, j'ai perdu mes grands-parents et cette histoire a fait écho à ma vie. Notamment au choix qu'a fait Ruth de suivre le Dieu de Noémie, le Dieu de la Bible, malgré son deuil. J'aime en particulier ce verset du livre de Ruth où elle dit à Noémie « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Moi aussi, je veux dire ma foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a créé la terre et les hommes. Je crois au Sauveur Jésus-Christ. Il est mort sur une croix pour moi et tous les hommes. Je crois que Jésus est mort et ressuscité pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui aient la vie éternelle. J'ai mis ma confiance en lui aussi. Je crois en Dieu, qui est une personne proche de nous comme un père. Je pense parfois que Dieu est comme une flamme qui vient vivre en nous et qui demande à grandir, à être entretenue pour que cette relation avec lui continue. Ce que dit ce chant que j'ai appris au scout et que j'aime bien, une flamme en moi, réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur, brille en moi. C'est ce que je crois qui s'est passé dans ma vie et je demande aujourd'hui à Dieu que sa présence continue de briller dans ma vie. Tous les soirs, j'essaie de prendre un temps avec Dieu en priant. Parfois, quand je suis seule, je chante. J'ai encore du mal à lire chaque jour ma Bible, je voudrais progresser. Aujourd'hui, je voudrais participer à la scène avec l'Église afin de faire un pas de plus avec Dieu pour grandir avec lui. Quand j'avais 9 ans, j'ai fait ma promesse scout qui disait « Je promets de faire de mon mieux pour aider les autres, respecter la loi et la charte de la meute et connaître Jésus. » C'était important pour moi dans mon engagement scout aujourd'hui. Je voudrais aussi m'engager plus profondément avec Dieu. On va prier ensemble pour Thibaut. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de joie parce que ma promesse scout aussi, elle a beaucoup compté. Je promets de faire de mon mieux pour écouter la parole de Dieu et aider quelqu'un chaque jour. J'avais 10 ans aussi. C'est beau de voir grandir quelqu'un dans la foi. On prie pour Thibaut ensemble. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ce que tu as fait dans la vie de Thibaut. Et en imposant les mains sur Thibaut, nous demandons ta bénédiction sur lui. Te demandons de le porter, de l'accompagner, de le fortifier. Seigneur, tu vois ce verset qu'il aime bien, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Je te demande de lui rappeler chaque jour de sa vie, de le fortifier dans sa foi, de lui donner de grandir encore. Tu vois, il veut progresser dans la connaissance de ta parole et nous te demandons, Seigneur, de l'aider, de lui accorder ton Saint-Esprit aussi pour être illuminé de ta parole et pour la comprendre, pour ouvrir son intelligence. Seigneur, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? Accompagne-le, Seigneur, dans ta main bénissante. Amen. On va chanter ensemble « Une flamme en moi réchauffe mon cœur ». Je vous invite à vous lever pour chanter.
Tu préfères t'asseoir? Une flamme noire réchauffe mon cœur, oh, cette flamme noire brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi, palapalapa. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient d'illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi, palapalapa. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, oh le mardi et mercredi, oh jeudi et vendredi et samedi et le dimanche, cette joie vient briller en moi, palapalapa. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Je vous invite à reprendre place. Et je voudrais inviter le pasteur Joël Land, qui a accompagné François ces derniers mois, et peut-être bien davantage, voilà, à accompagner François pour ce moment de témoignage. Ben voilà, viens, hein, François, oui, tout à fait. Voilà, il y a quelques mois, François m'a demandé de l'accompagner lors d'un camp. Et bien, en fait, c'est toi qui vas parler, hein, tout simplement. Hein, je ne veux pas en redire plus. Hein. Simplement que ça m'a fait de la joie et puis de pouvoir t'accompagner. On s'est vus, on a fait des vidéoconférences aussi et tout ça. C'était très bien. Hein. À toi la parole. Et puis j'ai un petit verset pour toi et on priera. Donc lentement. Lentement, ok. Sois cool. Bonjour à tous. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai appris beaucoup d'histoires de la Bible et de chansons chrétiennes dès le plus jeune âge. J'ai passé une petite enfance heureuse dans la région parisienne où tout allait bien pour moi. Je n'avais pas de relation sérieuse avec Dieu. Il a fallu attendre mes 10 ans pour qu'un événement inattendu arrive et bouleverse ma vie. Mon père avait été appelé à Aix-en-Provence et ce fut pour moi le plus grand choc de ma vie. J'ai dû tout quitter pour partir dans l'inconnu. Aujourd'hui, je pense que cela faisait partie du plan de Dieu. Quand je suis arrivé à Aix, je n'avais aucun repère et tous les ennuis m'arrivèrent. J'avais commencé à avoir des problèmes de santé, j'étais mal. Chaque vacances d'été, depuis ma naissance, j'allais à la colonie de Grisac en Lozère. L'année qui suivait mon déménagement, la colonie débuta mal, avec des gros conflits entre amis. Nous avions l'habitude de prier avant de se coucher, et lors de la prière, nous nous sommes demandé pardon mutuellement par l'action du Seigneur, et tout rentra dans l'ordre grâce à Dieu. Ce fut le moment le plus fort spirituellement dans ma vie, et je me rendais enfin compte que Dieu pouvait faire des miracles, s'intéresser à moi, me protéger de tout mal, même dans les moments difficiles, et me sauver du péché par sa mort. Depuis ce jour, Dieu a été très présent dans ma vie, et ma relation avec lui n'a pas cessé d'augmenter, car je me suis confié en lui, et la Bible et la prière sont les deux choses principales qui m'ont permis d'avancer dans cette relation. L'année suivante, j'ai décidé de confesser ma foi après un moment spirituel, voilà. C'est un moment dans une colonie, voilà. Pardon. Voilà. Après un moment marquant du pasteur Pascal Gonzalez. Ce fut pour moi très difficile d'en parler à quelqu'un, car je ne voulais pas du tout en parler à mon père. J'ai dû prier pour être moins timide et il aura fallu 2 ans pour me décider à en parler au pasteur Joël Land et organiser ma confession de foi. Je pense qu'être baptisé m'a permis d'être accompagné par Dieu dès le début de mon enfance. Aujourd'hui, j'ai une relation forte avec Dieu et je me confie en lui pour mes projets,
mais j'ai encore beaucoup à apprendre de lui à travers la parole de Dieu. J'ai prié pour que cette relation évolue. Je suis aussi heureux car Dieu guide mes pas et me garde. Cela fait 1 an que je lis ma Bible et j'en apprends beaucoup. Cela m'aide à m'avancer encore plus dans cette relation. Prier m'aide aussi car la prière est essentielle pour communiquer avec le Seigneur. Maintenant, je veux lui faire confiance à chaque instant et être moins timide quand je parle de ma foi aux autres personnes. J'aimerais apprendre à mieux connaître mon Église en faisant de nouvelles connaissances. J'aimerais participer à la vie de l'Église en témoignant de ma foi avec les dons et les goûts que Dieu m'a donnés, comme le sport, l'animation des enfants et l'art. Il y a donc plusieurs projets que j'aimerais construire avec Dieu pour participer à cette vie de l'Église, comme aider les responsables de l'échelle de Jacob, faire partie de l'animation du cadet, monter un atelier pour les enfants de l'Église aimant dessiner, peindre et proposer des entraînements de foot pour les enfants le mercredi. C'est pas fini. Je participe aussi encore aujourd'hui à beaucoup d'événements chrétiens, comme les colonies de vacances ou les rencontres avec d'autres jeunes. Je crois en Dieu, en Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Je crois que Jésus est mort pour pardonner nos fautes et guérir le péché du monde. Je crois qu'il déverse son Saint-Esprit à tous ceux qui confient leur vie en lui. Je crois qu'il nous accompagne chaque jour dans tous les moments, qu'ils soient heureux ou difficiles. Je crois qu'il ne nous laissera pas tomber si on lui fait confiance. Je veux confesser ma foi et participer à la scène pour devenir un membre actif, comme je l'ai expliqué, de la communauté du Seigneur en participant à la vie de l'Église pour être en communion avec Dieu et son Église. Aussi pour devenir un témoin de ce que Dieu a fait dans ma vie, pour avoir l'assurance que Dieu ne me laissera pas tomber et qu'il me guidera jusqu'à la fin de ma vie. J'aime particulièrement l'histoire de Job, car elle m'a appris que Dieu était présent avec nous, même dans la souffrance, ce qui en fait un véritable ami. Mon verset préféré, c'est Hébreux 11, verset 1. Je vous le lis. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est mon verset préféré, car c'est le premier verset que j'ai appris, et parce qu'il m'a enseigné l'importance d'avoir confiance en Dieu. Mon cantique préféré, c'est Sola Gratia, car nous sommes sauvés non par nos œuvres, mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je vous lis les paroles. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. J'aime beaucoup ce chant, par contre la mauvaise nouvelle, c'est que le cantique n'est pas dans notre répertoire. Donc je vous propose plutôt de chanter Sauve avec puissance, que j'aime beaucoup. Voilà. Avant de chanter, on va prier. J'ai un verset pour toi. Alors, ce n'est pas dans 2 Timothée, hein. C'est le chapitre 2 de 1 Timothée. Bon, ce n'est pas le début, mais c'est un verset pour toi. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Souviens-toi du Christ Jésus, ressuscité d'entre les morts. Voilà, je vais prier pour toi. Seigneur, merci de bénir François abondamment et qu'il puisse te servir comme un soldat, comme un athlète, comme un travailleur. Qu'il puisse se recentrer toujours sur Jésus-Christ, sur sa grâce, sur l'amour que tu as manifesté en lui et qu'en toute chose, dans tous les projets de sa vie, tu sois à la première place. Inspire-le, Seigneur, que ton Esprit Saint le guide. Sois son commandant, sois son entraîneur, sois son instructeur et qu'il t'aime tous les jours de sa vie. Amen.
Donc là, on peut chanter, je crois. Hein, c'est ça? Ah, tu veux solo? Non, chante Dieu. 936. Alors peut-être il est un peu connu, mais on va le chanter ensemble et le découvrir. François va nous aider. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, la bonté du Sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Frères et sœurs, comme un écho à ces deux jeunes qui viennent de confesser leur foi, nous aussi nous voulons nous lever pour confesser la foi chrétienne, proclamer avec eux notre espérance en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous le faisons en ce jour de Pentecôte en communion avec toute l'Église, avec le symbole des apôtres. Ensemble, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à reprendre place. Je voudrais demander à Jean-Philippe de venir simplement pour très symboliquement offrir une Bible à Thibaut et à François. On a l'habitude de le faire dans notre communauté. C'est beau en ce jour de Pentecôte, justement, où à la fois Dieu donne son esprit et sa parole.
Voilà, Thibaut et François, vous ne nous avez pas attendus, bien sûr, pour commencer à lire la Bible, et votre beau témoignage en témoigne. Alors, bien sûr, ici, la Bible tient une place très, très importante dans cette communauté. Lorsque nous avons réfléchi longuement à notre projet d'église, nous avons insisté pour que la Bible soit au fondement de toutes nos activités, de tout ce que nous faisons. Maintenant, il faut reconnaître que lire la Bible, ce n'est pas toujours facile. Je crois que ça apparaissait dans un des témoignages. Et je pense que pour chacun d'entre nous, on peut aussi connaître des difficultés à être régulier dans notre lecture de la Bible. Et pourtant, en vous offrant cette Bible, c'est une manière aussi de vous encourager à la persévérance à lire la Bible de manière régulière, au milieu de toutes les activités que vous aurez toujours, mais peut-être avec un petit conseil, c'est d'apprendre aussi cette Bible, pas seulement à la lire, mais également à la méditer. Alors il y a quelqu'un qui a dit, je relisais ça récemment, que lire la Bible, c'est comme récolter du pollen. Mais méditer la Bible, c'est comme produire du miel. Alors c'est vrai que quand on lit la Bible, on récolte pas mal de choses, des choses très très belles, très intéressantes pour nous, mais parfois vous allez être attiré par un verset en particulier. Vous en avez cité ce matin, c'est très bien. Alors ce verset en particulier qui vous touche, ça va devenir une nourriture pour votre âme, et vous avez tout intérêt à le méditer, à l'apprendre par cœur et à le transporter avec vous partout où vous allez. Alors même si vous n'êtes pas à votre bureau en train de lire votre Bible de manière suivie et régulière, vous avez ce verset dans la tête et il vous accompagne lorsque vous êtes dans le bus, lorsque vous êtes à l'école, lorsque vous partagez votre foi, et ça va devenir du miel dans votre vie, ça va vous nourrir, ça va vous faire du bien, et c'est comme ça que vous allez apprendre à apprécier ce trésor que nous ont légué nos ancêtres à sa juste et pleine valeur. Voilà, alors j'ai l'honneur et le privilège de vous offrir à chacun une Bible. Alors ce n'est pas la même Bible parce que vous avez des parcours différents, je pense que celle-ci tu l'as déjà. Donc The Bible, ce sera pour Thibaut, et la Bible Thomson, avec tous ses bons commentaires et annotations, ce sera pour François. Voilà, avant de partager pour petits et grands la parole de Dieu, vous pouvez y aller. Je voudrais vous inviter à un temps d'offrande. Le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie, c'est une façon de le louer, de l'adorer.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour cette offrande, nous te la consacrons et qu'elle puisse servir justement à la transmission de cette bonne nouvelle auprès des plus petits, auprès des plus grands. Te demandons qu'elle serve à l'édification de ton peuple et en même temps à l'évangélisation. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Juste avant que les enfants partent, pour le grain d'évangile et l'échelle de Jacob, je fais très rapidement quelques annonces parce que notre culte est un peu plus long que d'habitude. Voilà, vous dire simplement, le dimanche 3 juin, je ferai un retour sur Bouche-ta-Ville en images. Tout au long il y a 15 jours, toute une semaine de témoignages de services dans la ville. Voilà, de très belles choses. On est à l'heure des bilans. Cette semaine, vous pourrez prier pour la pastorale, pour le comité qui s'est occupé de ce projet-là, qui fait un peu un bilan des retours qu'il y a pu y avoir, pour voir ce qui va pouvoir se passer par la suite. Et voilà, je vous encourage à prier pour lundi soir et mardi, pour les rencontres qui ont lieu à ce propos. Pensons au conseil presbytéral également, mercredi, qui prépare le synode. Le synode aura lieu en fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche à Ganges, sur le thème de un pas en avant pour transmettre. Vous voyez, comme ce culte est une bonne introduction au temps synodal. Alors, si des personnes sont intéressées, je peux transmettre le cahier du synode, le lien. Et je profite pour faire un clin d'œil à nos 2 formateurs jeunesse, parce qu'il y a Ariette qui est parmi nous, que vous connaissez bien, et puis Joël, qui est formateur jeunesse et pasteur dans nos églises. Joël va nous apporter la prédication, mais voilà, ils sont aussi à l'origine de tout le travail sur le programme national de catéchèse. Je m'arrête là simplement en vous disant, pensons au groupe de louanges samedi prochain, c'est à 17h30 qu'on se retrouve pour ouvrir le temple. Et puis dans 15 jours, s'inaugurera une exposition. Nelly, je vais faire un peu rapide, ça te fait rien ou tu as beaucoup? Voilà, simplement, nous aurons le 3 juin un culte spécial avec des artistes qui ont préparé toute une exposition. Il y a une dizaine d'artistes de la communauté autour du thème « Souffle et feu de l'esprit ». Et je remercie tous ceux qui ont contribué dans ce sens-là. Il y aura besoin d'aide pour l'apéritif que nous aurons à l'issue du culte. Et nous aurons le plaisir d'accueillir également une chorale d'un lycée hongrois, une ville hongroise qui est jumelée avec Aix-en-Provence, Pécs. Voilà, une vingtaine de jeunes qui chanteront aussi pendant le culte, pendant ce culte du 3 juin. Voilà, souffle et feu de l'esprit. Ça sera ouvert tous les samedis du mois de juin. J'ai rien oublié comme info, Nelly, ça va? Un Google sera envoyé pour aider pour l'accueil, on aura besoin pour l'accueil. Merci à tous et je voudrais laisser la parole à Joël. Juste avant les enfants, j'invite les enfants à s'avancer pour le moment de grain d'évangile et de l'échelle de Jacob. Il y a des problèmes techniques ce matin. Mais c'est bien d'avoir la lumière, ça tombe bien pour la prédication, pour le culte de Pentecôte. Ce matin, donc, je vais partager avec vous une méditation, mais plus que ça, une prédication. Mais vous pourrez méditer ensuite tout ce qu'on a dit et en faire du miel. Et j'espère que même ce miel pourra servir à faire des gâteaux, qu'on pourra s'en régaler encore donc aujourd'hui, mais les jours d'après. On va ensemble se laisser interpeller par un texte que peut-être les apôtres auraient pu prononcer, dire, pour s'expliquer face à tous ceux qui disaient qu'ils étaient un peu ivres le jour de la Pentecôte. C'est un texte que Paul a écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens. Il se trouve que c'est la première épître que Paul a écrite. Elle est particulière parce qu'elle n'est pas doctrinale comme les autres, mais elle est pleine d'exhortations, de zèle, le zèle qu'on connaît à Paul. Et elle vient là pour nous encourager, et encourager cette église de Thessalonique qu'il avait dû quitter précipitamment avant de finir finalement peut-être de bien l'organiser comme il voulait.
Et dans cette épître que vous pourrez relire à l'occasion, il écrit à cette Église, non pas pour corriger des choses qui ne vont pas, mais pour l'encourager à continuer, à faire tout ce qu'elle a déjà bien mis en place dans son organisation, dans son désir de servir le Seigneur. Et ça tombe bien parce que là encore, Pentecôte, c'est un moment qui est un moment d'envoi pour l'Église aussi. Un moment, certes, d'attente. L'Église a attendu que l'Esprit Saint vienne, mais maintenant, elle est prête à partir, à servir le Seigneur. Tout comme vous, Thibaut et François, vous êtes prêts. Et vous aussi, vous êtes envoyés aujourd'hui. Alors j'espère que cette prédication sera un encouragement pour vous. Et les questions qui vont être les nôtres tout au long de cette prédication, c'est comment répondre à une autre exhortation que Jésus-Christ nous fait, une fois qu'on a l'esprit, ou une fois qu'on a une foi débordante et tout ça, comment être vigilant, comment avoir une foi qui est en éveil, qui est vivante, comment être toujours prêt, comme pour les scouts, comment être toujours disponible pour pouvoir témoigner de ce que nous avons pu découvrir dans notre cœur qui brille comme des flammes autour de nous. Je vous invite à lire ce passage, mais avant, on va prier. Seigneur, je te demande, et nous te demandons tous, que ton Esprit Saint puisse éclairer notre compréhension de ce texte, mais bien plus que cela, qu'il puisse devenir du miel dans nos vies, qu'il puisse nous ressourcer, nous encourager, nous permettre d'être chacun et chacune des servantes et des serviteurs qui te servent, qui sont dignes de toi et qui sont remplis de joie dans ta présence. Sois notre lumière, Seigneur, et que ce moment de prédication soit pour nous un encouragement. Amen. On y arrive enfin à la lecture de ce passage. J'espère que vous l'attendez tous maintenant après cette introduction. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et je lirai donc les versets à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime, avec amour, à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties,
mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Alors j'ai amené quelques objets, j'avais promis à François que j'amènerais un nez de clown, mais bon, je n'ai pas fait ça, je me suis retenu quand même. Donc j'ai amené une carte d'identité. Et en fait, c'est la première partie de ce passage. Elle me fait penser à cette carte d'identité parce qu'elle nous rappelle ce qui fondamentalement fait notre identité chrétienne, ce qui est le socle de notre vie. En fait, Thibaut et François, quelque part aujourd'hui, on a officialisé le fait que vous avez une carte d'identité du royaume de Dieu. C'est officiel, hein? Bon, vous étiez déjà en cheminement, vous étiez allé à la préfecture, tout ça, pour faire les démarches, etc. Enfin, c'est long des fois, hein, c'est parfois long, hein, toutes ces administrations-là. Mais là, c'est sûr, aujourd'hui, vous faites partie du royaume de Dieu. C'est une assurance. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette carte d'identité, c'est que toutes les informations qui sont mentionnées, elles existent déjà avant que vous ayez le papier. La couleur de mes yeux, ma taille, mon âge, etc., c'est déjà là. Et c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez été baptisés, vous avez été entraînés dans l'alliance, et toutes ces réalités de vos vies, ça existe déjà. Mais aujourd'hui, ça y est, vous avez votre papier là. Hein. Vous pourrez voyager, passer les frontières, avoir un passeport, etc. Enfin, faire des choses intéressantes hein, pour le Seigneur. Mais pour nous, ça nous encourage aussi. Parce que le Seigneur nous connaît. Il sait ce qui est inscrit sur notre carte d'identité. Il sait ce qui nous caractérise. Il nous connaît pleinement. Et si nous sommes en cheminement, si notre carte d'identité, peut-être on l'a perdue, hein, ça arrive. Ça ne m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y en a à qui ça arrive. Mais même si on perd sa carte d'identité, ça n'empêche qu'on est quand même, hein, on garde notre nationalité et c'est pareil avec Dieu. Même si on a des moments, où c'est le creux de la vague, des moments où peut-être on ne va pas bien, où on oublie ce que nous sommes, où on s'endort un peu, notre identité en Jésus-Christ, elle est là. Et le début de notre passage, il nous exhorte à tout cela. Et il prend cette image, cette comparaison entre la lumière et les ténèbres. Et cette dualité, elle est présente dans les 10 premiers versets de ce passage. La lumière et les ténèbres, c'est veiller ou dormir. C'est aussi la différence entre la colère ou l'assurance d'avoir acquis en Jésus-Christ cette identité. C'est aussi dormir, c'est aussi vivre. Et nous sommes appelés, et c'est ce que Paul rappelle à cette église de Thessalonique, nous sommes appelés à vivre pleinement en Jésus-Christ les réalités du royaume de Dieu. En fait, ce passage nous exhorte à vivre cette réalité d'une façon particulière. Les verbes qui sont un peu des verbes d'engagement dans ce passage sont les suivants. Parce que nous sommes dans la lumière, nous sommes éveillés. Parce que nous sommes dans la lumière, nous sommes sobres ou appelés à être sobres. Et nous sommes aussi équipés de cette fameuse armure. Cette armure, alors on la retrouve dans d'autres passages, mais vous reconnaissez certainement les caractéristiques qui sont les siennes, la foi, l'amour et l'espérance. Ça vous rappelle certainement 1 Corinthiens 13, verset 13. Vous le connaissez par cœur. Enfin, il y en a qui le connaissent par cœur, je pense. C'est du miel pour eux, déjà. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Paul rappelle cela en nous invitant non pas simplement à vivre ces réalités de façon théorique, mais à les faire nôtres, à nous équiper de l'amour, enfin de la foi, de l'amour et de l'espérance. Et si on était en voyage avec votre nouvelle carte d'identité, votre passeport, vous partez en voyage, c'est sûr qu'au portique, ça sonne. C'est obligé.
parce que vous avez l'armure sur vous. Et on ne la met pas dans les valises et dans la soute à bagages. On est invité à la vivre en toutes circonstances. En toutes circonstances. Oui, en fait, l'exhortation de Paul, la première exhortation, c'est de vivre pleinement notre identité chrétienne, dans tous les aspects de notre vie. Et être vigilant, c'est cela. C'est être en éveil pour pouvoir être digne de Dieu, pour pouvoir lui rendre gloire, pour pouvoir rendre gloire à sa grâce qu'il nous donne à chaque instant. Mais c'est tout un programme. Et c'est là où la suite du passage est très intéressante. Et j'ai un deuxième objet. Ah non, là, il ne faut pas que je prenne le mauvais. Là. Voilà. C'est un trousseau de clés. Certains ont peut-être souri en se disant, il est bien Joël, il vient nous parler de honorer les responsables et tout ça. Mais en fait, je ne l'ai pas fait pour que le jour de Pentecôte, le jour où François m'invite, etc., je vienne me faire mousser devant vous. Ce n'est pas ça du tout. C'est parce qu'en fait, dans ce passage, lorsqu'il est question des responsables, qu'est-ce qu'ils font ces responsables? Ils prennent soin de la communauté. Et nous sommes comme ce trousseau de clés, enfin ce troupeau aussi, mais comme ce trousseau de clés où chaque clé est différente. Vous voyez, j'ai plusieurs clés là, hein. Il y a même des trucs magnétiques là. Et là, dans ce trousseau de clés, on est comme un trousseau de clés. Une communauté, c'est comme un trousseau de clés. Et en fait, les personnes qui veillent à l'organisation de la communauté, leur première responsabilité, c'est de faire en sorte que chaque porte fonctionne, que chaque serrure est une clé, que chaque porte puisse s'ouvrir, laisser les uns passer, etc., jouer son rôle et sa place. Et finalement, cette invitation à prendre soin de ceux qui dirigent le Seigneur, elle est fondamentale. Et je pense que Paul ne l'a pas mise là par hasard. Il ne l'a pas mise là par hasard. Il l'a mise là parce qu'il veut qu'on puisse prendre conscience de cette réalité-là. La mission de l'Église, c'est de pouvoir faire en sorte que nous soyons tous exhortés et édifiés. Bon, j'ai retenu un détail dans le témoignage de François. Excuse-moi Thibaut, mais je l'ai préparé avec lui. Et ce qu'il a dit, c'est intéressant, c'est qu'il a mis 2 ans à pouvoir parler de son envie de confesser sa foi. Quelque part, on peut se dire, oh, c'est long, mais en même temps, c'est super que tu l'aies fait. Enfin, tu l'as fait. Mais dans l'Église, on est tous comme ça. Des fois, on met du temps. On met du temps à prendre notre place. On met du temps. Et on a besoin d'être encouragé, exhorté, consolidé pour pouvoir prendre pleinement notre place dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Alors, cette exhortation, elle ne concerne pas que les dirigeants de l'Église. Elle concerne aussi les membres. Et c'est les versets suivants. Soyez en paix envers tous, envers vous. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Et tous ces verbes-là, quelque part, en tant que pasteur, on les médite, hein, ça devient un peu du miel. Mais ce texte, il m'intéresse parce qu'en fait, il est là pour tous les membres de l'Église. Et pour vous aussi, Thibaut et François. Qu'est-ce que c'est être vigilant, veiller, être en éveil dans l'Église? Et là, on a encore toute une liste de verbes qui sont intéressants. Veiller, c'est pouvoir s'avertir les uns les autres. C'est pouvoir se consoler. Et c'est pouvoir aussi se supporter. C'est pouvoir aussi user de patience. C'est prendre garde. C'est poursuivre le bien ensemble. Et on a besoin de s'encourager pour vivre cela. Et en fait, Thibaut et François, vous nous avez encouragés ce matin. Votre témoignage, il nous fait plaisir parce qu'il nous encourage. Et oui, on se dit, ah, mais c'est super, et ils s'engagent. On se rappelle peut-être de ce qu'on a vécu nous aussi, mais ça nous encourage aussi. Donc merci. Mais qu'on puisse les uns et les autres aussi, par nos témoignages, nous encourager. En fait, et là c'est quelque chose d'extraordinaire, nous sommes quelque part tous invités à prendre soin les uns des autres. Et c'est ce que nous dit ce passage.
Et pour ça, le meilleur outil, je ne l'utilise pas bien, hein, Ariette peut en témoigner, c'est le téléphone. Bon, le mien est un peu cassé, je ne sais pas, c'est peut-être que je ne suis pas très fort hein, avec mon téléphone. Il y en a qui disent que je ne réponds jamais, c'est pas vrai, hein? C'est pas vrai, hein? Vraiment, n'hésitez pas à m'appeler, c'est vrai, des fois il faut insister. Bon, mais faites-le, ça me gêne pas. Allez-y. En fait, la fin de ce passage est une série d'exhortations. Et je voudrais vous lire un texte qui, en fait, va dans le sens de ce que j'ai dit, mais a été très fort pour moi lorsque j'ai réalisé ça. J'ai cherché dans l'Ancien Testament le texte qui a le même verbe que veiller au début de notre passage. Et il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un passage dans l'Ancien Testament qui utilise ce mot. Et je vous le lis et vous allez avoir la même surprise que moi. C'est dans 1 Chronique, chapitre 23. Et David dit qu'il y ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel. Lorsqu'il est question de veiller dans ce passage, c'est quand David met en place les Lévites pour qu'ils puissent diriger le culte. Veiller, c'est rendre un culte à Dieu. Et alors là, excuse-moi Marc, hein, mais tu as utilisé une image. Et en fait, c'est vrai qu'on peut venir allumer sa branche ici, et puis pendant la semaine, elle s'éteint la branche, mais en fait non. Parce que quand on va rentrer chez soi, on va la rallumer, on va maintenir cette flamme vivante jour après jour. Parce que chacun, tout ce que nous sommes, autant que nous sommes, avec la parole de Dieu, avec l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies, nous pouvons maintenir cette flamme du témoignage de Dieu, de la présence de Dieu dans nos vies, réelle, vivante, active. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Veiller, c'est rendre un culte à Dieu dans tout ce que nous faisons. Quand je vais reprendre mon frère, je rends un culte à Dieu. Du coup, je ne le fais pas n'importe comment. Quand je console un frère, je rends aussi un culte à Dieu. Et je peux reprendre tous les verbes que je vous ai cités tout à l'heure. Rendre un culte à Dieu en toutes circonstances. Voilà finalement la grande révolution que l'Esprit Saint entraîne dans nos vies, dans nos églises. Nous sommes invités à le célébrer. Et c'est pour ça que Paul peut terminer son épître en exhortant les Thessaloniciens à être toujours joyeux. Ce n'est pas un sourire de surface, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas connaître des hauts et des bas. Il y en aura des bas, il y en aura des épreuves. Mais en toutes circonstances, nous sommes invités à rendre un culte à Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons notre identité en lui. Elle est sûre. Parce que nous ne sommes pas seuls. On peut trouver des appuis, des encouragements auprès de nos frères et sœurs. Et parce que ces encouragements, on ne les garde pas pour nous. On est invité à les transmettre. On est invité à les communiquer. Et alors cette flamme, et ce sera ma conclusion, qu'il y a autour de la Bible, je trouve qu'elle est belle. Et cette flamme en moi, là, du coup, Thibaut, je reprends ton chant, qui brille et qui resplendit, elle a deux fonctions. Et elle résume bien cette prédication. La première, c'est de nous réchauffer. La flamme nous réchauffe. On prend soin les uns des autres. On s'édifie. Mais la flamme brille aussi. Elle est un signal. Elle est un témoignage autour de nous. Alors, Thibaut, François, que vous puissiez être des témoins de Jésus-Christ, animés par son Esprit Saint, que vous puissiez prendre soin des autres membres de la communauté, prendre soin les uns des autres, que vous puissiez témoigner de votre foi avec les dons que le Seigneur vous a donnés, dans les circonstances qui sont les vôtres, et qu'on puisse tous, se sentir appelés à cela. Et je voudrais terminer en vous lisant un dernier passage dans Marc, chapitre 13, qui reprend la thématique de la fin des temps, et c'est le dernier verset que je voudrais vous laisser comme exhortation pour terminer cette prédication. C'est la fin de l'évangile de Marc, une image. C'est au verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. C'est le moment où Jésus reviendra. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez
et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, les clés, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et qu'il ne vous trouve endormi. Donc je vous le dis, c'est pas moi, c'est encore le texte, à tous, veillez. Que vous puissiez donc vous rappeler de cette exhortation. Veillez, que nous soyons tous en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, des veilleurs. Amen. Ah, faut que je range mes affaires. En écho à cette méditation de la parole de Dieu, je vous invite à chanter cette prière comme un phare dans la nuit. Ferons-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, dans le brouillard? Sans ta lumière, Seigneur, décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur. C'est que ce qu'il dit dans sa parole, il nous le redit de mille et une façons. Le jour de Pentecôte, il l'a dit à travers des flammes. Il donne mille et un signes de sa présence. Ce qu'il nous dit dans sa parole, il nous le rappelle tout à nouveau par ce signe, ce repas qu'il nous invite à partager. Et c'est encore un des moyens de grâce que Dieu donne à son Église comme un cadeau pour nous rappeler qu'il nous a pardonné en Jésus-Christ. Et que veiller, c'est lui-même qui nous donne la force de le faire. Je voudrais vous inviter à nous recueillir dans la prière. Seigneur, nous te louons parce que c'est toi le phare, la phare dans notre nuit, la lumière qui vient éclairer nos vies. Et c'est toi en même temps qui nous appelle à être des lumières dans le monde. Nous te louons parce que tu nous donnes ta parole pour le réaliser, pour être nourris jour après jour de ce qui est source de vie, source de lumière, source de rayonnement pour nos vies. Mais en même temps, tu nous parles le langage des signes pour toucher tous nos sens et nous dire ton amour. Merci parce que tu as tellement aimé le monde que tu t'es donné pour lui, pour chacun d'entre nous. Merci Jésus parce que tu as partagé notre vie.
Et par ta mort, tu nous as réconciliés avec toi et tu nous as fait vivre de ta résurrection. En attendant ton retour, nous veillons et nous prions, nous disons Maranatha, viens bientôt. Donne-nous d'être renouvelés par ce repas et par ce signe dans la mission que tu nous confies encore aujourd'hui. Parce que tu es le roi des rois, tu es le souverain des souverains. Tu sièges à la droite du Père et tu règnes. Oui, nous voulons ce matin te rendre un culte, te louer par tout ce que nous sommes, pousser vers toi notre action de grâce, te rendre grâce. Et en communion avec l'Église universelle, avec les anges, avec toute l'armée des cieux, avec la grande nuée de témoins, en une commune allégresse, nous exaltons et nous magnifions ton nom glorieux, en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Amen. » Je voudrais à présent inviter les membres du conseil, pasteurs qui vont participer, partager le repas, distribuer, puis ainsi Thibaut et François aussi à s'approcher. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Aujourd'hui, nous partageons le repas du Seigneur et par ce signe, nous faisons plein de choses. On va proclamer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le texte nous le dit. Mais on va aussi célébrer sa résurrection, car il est vivant. On va aussi dire que nous attendons son retour en gloire. Aujourd'hui, nous partageons le repas du Seigneur. Et c'est donc le signe de notre communion à Dieu et du cadeau qui nous est fait pour renforcer notre foi. C'est le signe aussi de notre communion fraternelle, le cadeau qui nous est fait pour renforcer nos liens entre frères et sœurs. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous l'as dit de plusieurs façons dans ce culte, tu nous l'as rappelé, tout est entre tes mains. Nous avons médité ta parole, nous avons écouté ta voix, nous avons préparé la table. Viens toi-même la présider et que ce soit pour nous un temps de fête en ta présence. Viens réveiller nos cœurs et viens stimuler en nous le désir de te servir, d'attendre ta venue en veillant. Seigneur, voici nos cœurs tels qu'ils sont aujourd'hui. Voici notre foi, notre amour, notre espérance. Donne-nous dans ce repas ta libération, ta présence, ta paix et l'assurance que tu as avec nous jusqu'à la fin. Toi qui connais nos cœurs, purifie-les et renouvelle en nous cette certitude que tu nous aimes, que tu nous pardonnes, que tu nous sauves. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, avant toute chose, ce soit de tout notre être que nous soyons associés à toi, à Jésus-Christ, à sa vie, à la bonne nouvelle qu'il a proclamée par son enseignement, à la résurrection qu'il veut vivre au travers de nous, à la vie éternelle qu'il nous promet. Tout cela, nous voulons le vivre par ta grâce, Seigneur. Oui, veille par l'action de ton esprit
nous fortifier et rendre vivante cette communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Et comme la nourriture fortifie notre corps, comme le vin réjouit notre esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi, que ce vin nous fasse toujours joyeux, que ce repas nous permette d'annoncer ton royaume. Amen. Jeudi, j'étais à la maison de retraite et nous avons pris la scène avec les personnes âgées. Et un monsieur m'a dit, après ce moment de culte, cet après-midi, c'était une vraie bénédiction pour moi. Je me sens propre. Je me sens propre. Il me l'a dit 3 fois. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de la table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voici le Seigneur nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors que tous ceux qui reconnaissent sa voix lui ouvrent la porte. Quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre confession chrétienne, que nous soyons protestants ou catholiques, le Seigneur nous appelle. Le reconnaissons-nous comme Seigneur et Sauveur de nos vies? Si c'est le cas, que tous ceux qui le reconnaissent ainsi viennent prendre part au repas. Le Maître vous appelle, venez, dit Jésus, car tout est prêt. Nous allons prendre la scène à nos places et je voudrais vous inviter simplement à vous lever pour signifier que vous désirez participer au repas du Seigneur. Quand vous aurez pris le pain et le vin, merci de vous asseoir. Il y a du jus de raisin dans les petits gobelets sur le plateau pour celles et ceux qui le souhaitent. Et une corbeille circulera à la fin de la communion dans les rangs pour déposer des gobelets. Sinon, il y a du vin dans les coupes. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sans verser pour nous. Jésus, j'ai placé ma confiance, nul ami n'est meilleur que lui. Il a mis dans mon cœur l'espérance, chanter aujourd'hui, attaché à la croix. À la croix pour moi. Jésus a dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant descendu du ciel, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours.
tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre, éternel Rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, unis autour de cette table, nous voulons te remercier pour ce pain et ce vin que tu nous donnes, et notre cœur déborde de reconnaissance pour cette nourriture spirituelle que tu nous donnes. En ce jour où tu as répandu l'Esprit Saint sur tes disciples, nous te louons d'accueillir aujourd'hui François et Thibaut dans ta maison, dans ta famille, pour qu'ils trouvent leur place et qu'ils soient encouragés dans cette mission que tu leur confies. Et nous te demandons, Seigneur, de veiller sur chacun d'eux et de veiller sur nous-mêmes pour que nous puissions nous exhorter les uns les autres, que nous puissions nous soutenir les uns des autres, que nous puissions nous supporter les uns les autres, que nous puissions prier les uns pour les autres. Et particulièrement, nous voulons te prier pour celles et ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous ce matin à cause de l'âge, de la maladie. Nous te les remettons, Seigneur, et nous te prions nous-mêmes d'être visiteurs, d'être visiteuses, d'être témoins auprès de ces personnes qui n'ont pas ce privilège. Nous pensons également ce matin à celles et ceux qui sont dans un autre pays et qui sont persécutés. Seigneur, je pense à l'Indonésie, je pense à ces attentats qui ont eu la semaine dernière dans des lieux de culte. Je te prie pour ceux qui risquent leur vie pour venir te rendre un culte, pour lire leur Bible. Et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être aussi des témoins auprès d'eux, que nous puissions continuer d'intercéder pour eux, et nous te demandons l'onction de ton esprit sur ces frères et ces sœurs qui traversent des moments de difficultés, d'épreuves profondes. Seigneur, nous te prions pour notre pays, nous te prions pour les dirigeants de ce monde. Nous te demandons que l'esprit de sagesse donne aux hommes d'État, aux divers responsables et à tous les citoyens une intelligence renouvelée, qui vienne de toi, qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te reconnaissent pas encore comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, renouvelle leur intelligence. Que l'Esprit créateur suscite partout une vie nouvelle qui est en toi. Et nous te prions pour ce qui a été semé dans cette ville d'Aix-en-Provence pendant cette semaine Bouge ta ville, afin que, Seigneur, ce qui a été semé puisse fructifier.
Seigneur, ensemble, autour de cette table, nous voulons terminer cette prière par celle que tu nous as toi-même enseignée, en te disant ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite encore à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Je reprendrai donc le dernier verset de Marc 13 que j'ai lu tout à l'heure. Je vous le dis, ce que je vous dis, je vous le dis encore, veillez. Que le Seigneur puisse vous encourager dans votre vie, que vous puissiez aussi vous encourager les uns les autres, qu'il soit votre guide, que le Saint-Esprit soit sur chacun d'entre vous. Amen. Rem, nous vous annonçons la paix en Jésus. Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus. Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie en Jésus. Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem.